Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast inspirant des entrepreneurs. C'est François et c'est toujours un plaisir de se retrouver pour un nouveau podcast. Pour vous situer le contexte de cet épisode, c'est mon premier podcast enregistré à l'extérieur, sur la terrasse du Parc Hyatt Vendôme Hôtel à Paris avec Ophélie Duvillard. Ophélie Duvillard, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, est une influenceuse, mannequin et entrepreneur de 22 ans. En 2017, elle a notamment fondé la startup Way2Up, une plateforme de mise en relation directe entre influenceurs et entreprises. Dans ce podcast, on parle de son parcours, de sa start-up, du programme Coup d'État de The Family qu'elle a rejoint récemment, de son couple, de développement personnel, de prise de risque ou encore d'influence et d'entrepreneuriat. Avant de vous laisser avec cet échange, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast et sur SoundCloud. Serial Entrepreneur a très récemment débarqué sur YouTube et sera normalement très prochainement sur Spotify. Et puis enfin, si vous souhaitez recevoir l'emailing du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur serial-entrepreneur.fr. Moi, je vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous, et puis on se dit à très vite. Bonjour à tous, je suis à Paris, et pas avec n'importe qui, avec Ophélie Duvillard. Salut Ophélie. Salut. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Très bien, très bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast, et c'est vraiment, vraiment cool. Merci à toi de m'avoir invité dans mon premier podcast. C'est vrai. On va démarrer, comme chaque podcast, sur ton parcours. Au tout début, donc ce que tu as fait comme études et qu'est-ce que tu souhaitais faire plus tard, dès le départ, en fait, dès le commencement de tes études. Alors déjà, pour commencer, ce que je souhaitais faire, je savais pas exactement, mais je savais que je voulais monter mon entreprise et être mon propre patron. Et ça, je le savais dès le début, mais je savais pas quoi ou comment. C'était juste une volonté. Et quand on me demandait ce que je voulais faire, ils me disaient mais c'est pas un métier ou donc c'était assez compliqué. Mais au final, c'est ce qui s'est passé. Et comme étude, j'ai fait un bac STG option marketing. Je pouvais aller en ES, mais je préférais faire un très bon bac STG que un moyen ES. Et ensuite, j'ai fait un DUT Tech Deco, donc technique de commercialisation à l'IUT d'Annecy, où on touche à vraiment beaucoup de matières, 40 au total, je crois. Donc ça permet vraiment de savoir ce qu'on aime et surtout ce qu'on n'aime pas. Ensuite, je suis partie 1 an en Irlande en duetti. Donc c'est une année à l'étranger, c'était pas de l'Erasmus mais c'était tout comme, et ça m'a pas du tout plu. Les cours c'était vraiment très facile et la base, alors qu'on était en 3e année avec des Irlandais qui en 3e année n'avaient jamais travaillé en groupe par exemple. Et du coup j'ai décidé d'arrêter les cours, mais je suis restée en Irlande à me poser plein de questions, qu'est-ce que j'allais faire, vraiment c'était 2 mois à rester dans mon appart à chercher un sens à ma vie en fait, qui a fait que finalement j'ai arrêté pour monter ma start-up dont j'ai eu l'idée en Irlande, et de me dire je me lance 1 an, ça coûte rien, je vois ce que ça donne et au pire je reprendrai les études. Et donc je me suis un peu renseigné aussi, les Duvillard, si je me trompe pas, c'est une famille de skieurs. C'est ça. Un peu, beaucoup même. Même beaucoup. Mon oncle qui est décédé l'année dernière, ouais. Adrien, a été sacré meilleur skieur du monde. Ok, donc voilà. C'est même beaucoup. Ouais. Et donc ils ont créé une marque de ski également. De vêtements de ski. De vêtements de ski, voilà. Ouais. Henri, donc qui est finalement, mon deuxième oncle. Une famille un peu entrepreneur aussi. Est-ce que ça a pas joué dans ta volonté d'entreprendre ou pas du tout ? C'est une très bonne question. J'ai jamais fait le rapprochement. Au final, je pense pas du tout, parce que même si c'est ma famille proche, on habite à côté, mais on se voit jamais. Donc j'ai pas du tout baigné dans l'entrepreneuriat au final, et ça n'a pas du tout été mon éducation. Donc ouais, c'est marrant, mais ça a aucun rapport en fait. Ok, pas du tout. Ouais. Très bien. Bon. Et donc Ophélie Duvillard, en tant qu'entrepreneur, donc tu as créé Way2Up l'année dernière. Et Way2Up, qu'est-ce que c'est ? Alors Way2Up, c'est une plateforme de mise en relation des entreprises avec des influenceurs sans intermédiaire et sans commission. Okay. Vraiment avec accès direct aux influenceurs, pouvoir les contacter, les chercher par filtre de catégories, etc. Et on la développe de plus en plus tous les mois pour ajouter des fonctionnalités, des datas, des recherches plus précises. Et je fais également à côté du consulting pour de nombreuses agences et entreprises, marques, afin de les aider dans leur stratégie, à trouver les bons influenceurs, les épauler, vraiment les accompagner.
Donc plusieurs casquettes, on va dire. C'est ça, j'aime bien faire plein de choses. C'est ça. Et concernant Way2Up, alors aujourd'hui, combien d'influenceurs sont présents sur cette plateforme et combien d'entreprises également sont présents sur cette plateforme? Alors, presque 2000 influenceurs, sachant que je l'ai lancé en novembre, donc en peu de temps, et 40 entreprises environ. Ok. Mais il y a eu, c'est important de le dire, plus de 700 entreprises qui ont tenté de s'inscrire, mais qui se sont arrêtées à l'abonnement en fait. C'est quoi les objectifs pour Way2Up? Devenir la première plateforme de mise en relation entre influenceurs et entreprises? J'aimerais bien, oui. Ouais. Vraiment pouvoir... c'est vraiment une plateforme axée besoin influenceurs mais aussi marque. J'écoute les deux puisque je suis aussi influenceur, donc je sais ce qu'on aime, ce qu'on veut, etc. Donc vraiment dans le futur, si ça pouvait devenir la référence, ce serait top. Mais qu'elle commence à se faire sa petite place, c'est déjà bien. Ouais, j'imagine. Toujours dans l'entrepreneuriat, récemment tu as rejoint le programme Coup d'État de The Family. Qu'est-ce que ce programme t'apporte et va t'apporter dans le futur? Je suis très très contente d'avoir rejoint ce programme. Je suis comme une petite gosse hyper excitée. Ouais. Au final, je retourne sur les bancs de l'école, mais avec beaucoup d'engouement. Et Oussama Hamar est quelqu'un de tellement inspirant. Et je pourrais l'écouter parler pendant des heures et boire tout ce qu'il dit parce que j'adore sa façon de penser qui est pas du tout comme tout le monde en fait. Il voit des choses qu'on voit pas et il dit tout haut ce que beaucoup de monde n'ose pas dire aussi. Ou il met des mots sur des choses qu'on pourrait penser mais qu'on n'ose pas dire aussi. Puis là, il a une vision de l'entrepreneuriat, des startups qui est quand même assez poussée. Il a une expertise là-dedans qui est aussi impressionnante. Donc exactement. C'est vrai que c'est apprendre à ses côtés, je pense que ça doit être très intéressant. Exactement, donc ça m'apporte énormément, mais sur plein de points en fait. Et c'est juste génial et je vois la chance que j'ai de faire ça, c'est énorme, quoi. Ok, très bien. On est sur le podcast Serial Entrepreneur. Donc, bien évidemment, l'entrepreneuriat doit avoir du sens et ça sert à rien d'entreprendre pour entreprendre. Et est-ce que tu te vois Serial Entrepreneur dans 10 ans avec plusieurs entreprises ou est-ce que tu te vois juste monter Way2Up Pour le coup, j'adore faire plein de choses, donc je me vois facilement avec plein d'entreprises. Okay. Pourquoi pas aider d'autres entreprises ou j'adore aider en fait. Donc les toujours deux. Du consulting et voilà, à côté du avoir ta boîte. Exactement. Puis c'est deux choses complémentaires. Donc, exactement. Ok. Autre partie, donc là sur ton profil plus influenceuse, puisque c'est aussi pour ça que tu as créé Way2Up. Oui. À partir de quel âge es-tu arrivé sur les réseaux sociaux et sur quel réseau et pour y faire quoi? Alors, en premier lieu, c'était Facebook quand j'avais 13 ans, je crois. Okay. Donc vraiment à l'arrivée. Dès qu'un réseau social sortait, j'étais dessus. Snapchat, ça fait 6 ans que je suis dessus. Personne connaissait à l'époque, il n'y avait pas les stories. J'étais une grande fan de social media en fait. À 13 ans, j'avais monté... donc mon père a 2 commerces, un magasin de ski et un restaurant. Ouais. Et j'avais créé des profils de son restaurant et de son magasin de ski alors que le community management n'existait pas du tout. Et ça m'éclatait en fait et j'avais vu qu'il y avait du potentiel là-dedans. Donc j'avais commencé très jeune et ensuite pareil, Instagram dès le début, je postais déjà beaucoup, des photos de qualité. Je pense que j'étais une des premières à prendre mes photos à l'appareil photo et à les transvaser je ne sais comment sur mon téléphone pour les poster. C'est vrai qu'à l'époque, Instagram, c'était généralement des photos prises au téléphone. Oui. Tu mettais un filtre directement sur Instagram et tu postais directement. Et la majorité des profils, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Exactement. Aujourd'hui, et puis notamment les influenceurs, tout est travaillé. C'est pris à l'appareil photo. Il y a un travail derrière de l'image. Donc aujourd'hui, Instagram, ça n'a rien à voir avec le réseau qui était au début. Qui était au début. Ouais. Totalement. Aujourd'hui, tu as une très belle communauté sur Instagram avec plus de 50 000 personnes et tu es également très suivi sur Snapchat.
Tu es à combien sur Snapchat Alors Snapchat, je vous avoue que j'arrête. Non. Parce qu'avant, je faisais du 10 000 vues sur Snapchat, Ouais. et avec la nouvelle mise à jour, des fois je tombe à 2000. Ah ouais. Parce que c'est à cause de la nouvelle mise à Ouais. jour que beaucoup d'influenceurs ont arrêté. Ok. D'ailleurs, Snapchat a fait un communiqué comme quoi ils voulaient revenir, mais c'est trop tard en fait. Vous avez loupé votre coche. Et alors qu'en story, je fais 25 000 vues. Donc ça me décourageait de faire 2000 sur Snapchat. Ouais, j'imagine, ouais. Excusez-moi. Pas de problème. Et VS 25 000 sur story. Ouais. Donc maintenant, j'essaye en fait de faire le contenu que je faisais sur Snapchat en story Mhm. pour que ma communauté ne soit pas perdue ou quoi. Donc voilà, j'ai tout regroupé au même endroit. Ok, donc tout sur Instagram. Voilà. Et à l'époque où t'es sur les deux, est-ce qu'il y avait une différence de contenu sur les deux réseaux? Totalement. Totalement. C'est pour ça que je dis que maintenant j'essaye de faire sur Insta Story ce que je faisais sur Snapchat. Ouais. Parce que sur Snapchat, je parlais vraiment comme ça, sur un coup de tête, Ouais. et beaucoup de vidéos où je parlais en face cam, Ok. de tout et de rien. Mhm. Ce que je fais pas sur Story. Je sais pas, ça me bloque un peu plus. Déjà du fait qu'on peut voir vraiment qui regarde nos stories. Ouais. Et du coup, des fois, je fais what? Lui a regardé, lui aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors que sur Snapchat, c'était beaucoup plus intime et on voyait pas du tout et c'était que des pseudos et ça C'est faisait vrai un que peu moins peur. Snapchat, ça fait beaucoup plus fermé parce que Ouais. déjà, si personne t'ajoute, personne va voir tes stories. Bon, Exactement. aujourd'hui, ça a changé puisque même si t'ajoutes pas la personne, tu peux la voir sa story. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est un réseau ouvert, donc c'est totalement différent. N'importe qui peut voir tes stories sans forcément te suivre. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Et puis aussi, on voit les photos et les profils directs, alors que sur Snapchat, pas du tout, c'est Voilà, que des pseudos. c'est ça. Donc ça fait un peu moins peur en fait de se livrer. Ouais. Je comprends. Et donc aujourd'hui, quelles sont les marques avec qui tu travailles, par exemple sur Instagram en tant qu'influenceuse? Si je me trompe pas, il y avait L'Oréal à un moment Exactement. donné. Toujours. Toujours. Ouais. C'est une Voilà. relation long terme avec eux, ce que Ok. j'aime beaucoup. Ouais, super. Là, je vais la semaine prochaine au Festival de Cannes avec eux. Et justement, j'adore travailler avec L'Oréal et les marques du groupe, Oui. parce qu'au final, ils en ont beaucoup. Mais ça revient au groupe L'Oréal au final. C'est vraiment une relation long terme de confiance. Ça fait maintenant 3 ans. Pas forcément rémunéré, vraiment un échange entre nous. Je vais pas toutes citer les marques avec qui je travaille, je pense. J'imagine qu'il y a une partie confidentielle. C'est quoi ton rythme de publication? T'essayes de publier une fois par jour, j'imagine? Alors, minimum une fois par jour en post, Ouais. Instagram. En story, et en story, c'est au moins 10 fois par jour, quoi. Ok, Au ouais. moins, si ce n'est des fois 50. Et je m'arrête, je me dis, ça fait un peu beaucoup. Mais j'adore partager pour déjà partager, mais aussi parce que j'ai le retour de ma communauté à chaque fois qui est hyper engagée et qui m'écrit tout le temps. Ça se fait très souvent en message et pas forcément en commentaire. C'est vrai que vu que je réponds à tout le monde, les gens m'écrivent beaucoup en message, donc ça se voit pas. Mais j'adore cet échange avec ma communauté et je pense que si je l'avais pas, je partagerais beaucoup moins. J'imagine, ouais. Et puis en plus, t'as un sacré engagement quand même sur Instagram. Ouais. Donc que ce soit en termes de likes, de commentaires, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs aussi qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui n'ont pas forcément un engagement aussi important. Donc j'avoue que j'arrive pas trop à expliquer le mien, mais tant mieux que ça continue comme ça. Ouais, l'engagement, c'est quand même la chose essentielle pour un influenceur. Parce que justement, de pouvoir échanger avec sa communauté fréquemment, avoir des retours, c'est essentiel, quoi. Ouais, c'est vrai. Quelles sont les astuces que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer sur Instagram en tant que en consulting? En consulting? Ah non, là c'est moi mes conseils. Oui, tes conseils, ouais. De poster régulièrement ce que vous aimez. Premier conseil, c'est de pas vouloir faire ça pour devenir influenceur en fait. De faire ça par passion. Et de partager quelque chose que vous aimez, peu importe la niche, peu importe ce que c'est, si c'est votre vie ou de la beauté ou je sais pas, des chevaux, n'importe quoi. Vraiment de faire ça parce que vous aimez, parce que ça vous aimez partager et toujours essayer de travailler votre contenu, ce qui est très important sur Instagram, contrairement à d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, et d'être régulier. Okay. Ça, c'est vraiment mes conseils premier, parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui veulent se lancer pour avoir vite des likes, vite des followers, mais au final, vous êtes dans le mauvais objectif. C'est pas le bon objectif, c'est pas d'avoir des followers. Le bon objectif, c'est de plaire aux gens, de faire quelque chose qui pourra plaire, avec une valeur ajoutée et qui vous anime.
Et Instagram, c'est devenu un peu le réseau des... Il y a beaucoup de jeunes de 15-16 ans qui rejoignent Instagram pour justement devenir influenceurs, qui s'inspirent justement de leur, un peu de leur modèle sur Instagram. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes de 15-16 ans qui souhaitent justement à tout prix devenir influenceurs et qui se dévoilent totalement sur le réseau? Les premiers conseils que je viens de donner, et c'est bien de s'inspirer, hein. Je dis pas que on doit. On s'inspire tous de quelqu'un, de toute façon. Voilà, déjà on s'inspire on a tous des sources d'inspiration. Exactement. Quand moi j'entends une blogueuse qui me dit oh là là, on m'a copié, je fais mais non, mais c'est bien, au contraire, sois contente, c'est qu'on s'est inspiré de toi, et puis voilà, toi aussi tu t'inspires d'autres gens, c'est comme ça. Ouais. Donc au final, moi si on me copie, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire, je serais fière en mode c'est cool, c'est qu'ils aiment bien ce que je fais. Et ce que je dirais comme conseil, c'est les premiers que je viens de dire, en fait, de le faire par passion, de faire gaffe quand même, parce que quand on est jeune, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on publie. Donc de quand même avoir du recul là-dessus, de pas tout publier, tout et n'importe quoi. Et voilà, après... faut pas se le cacher, quand on est sur Instagram, c'est qu'on veut quand même des followers. Donc oui, ça reste un peu dans la tête qu'on a envie de devenir influenceur, mais il faut pas que ça soit le premier objectif, le premier but, et que vous pensiez qu'on... Faut pas mettre trop d'espoir en mode dans 2 ans, si je continue, je gagnerai ma vie avec ça. Mais c'est bien de l'avoir à côté et de quand même avoir ce but-là. Mais pas que ce soit votre vie, en fait. Ouais, non, c'est clair. Totalement d'accord avec ça. Et du coup, toi, tu vis tous les jours influenceur parce que tu es également en couple avec un influenceur, Anil Brancaleoni, donc ex-Wartech pour les connaisseurs. Votre rythme, justement, quand on est un couple d'influenceurs, j'imagine que c'est des journées hyper chargées. Vous apportez un peu votre aide aussi mutuellement? Alors ouais, totalement. Faut savoir qu'Anil, quand je l'ai rencontré, il mettait des jogging et des Timberland tous les jours. Et maintenant, vous pouvez aller voir son compte Instagram, c'est plus du tout pareil. Donc on s'est vraiment apporté et tiré l'un vers l'autre, vers le haut. Moi, que ce soit en termes de conseils, de posts, de vêtements, il faut savoir qu'en tant qu'influenceur, même à ce niveau-là, on a toujours des doutes. Pourquoi cette photo n'a pas marché? Qu'est-ce que ma communauté attend? Qu'est-ce que c'est les tendances? Vraiment, on a toujours des doutes. Et du coup, on s'aide, on se conseille mutuellement, on se prend en photo tout le temps, donc ça c'est hyper pratique. Et c'est trop bien, on a la même passion pour la photographie, pour la mode, pour tout ce qui est créativité. Donc ça c'est juste génial. Et c'est vrai que on s'aide vraiment tous les deux. Après, en termes de journée, il n'y en a aucune qui se ressemble. J'imagine. Ça peut être toute la journée, on a travaillé chacun de notre côté. Lui a monté des vidéos, moi avec WhiteWap, parce que WhiteWap me prend 80% de ma journée aujourd'hui. Et après, à 19h, on se dit vas-y, go, on va changer, on va mettre une tenue sympa et on va faire des looks dans la rue. Parce que surtout aujourd'hui, le soleil se couche beaucoup plus tard, donc c'est pratique. C'est vrai. Mais vraiment, rien ne se ressemble. Ok. Donc je pourrais pas vous dire notre quotidien. Puis vous voyagez beaucoup aussi récemment, vous êtes parti à Dubaï, à Pékin, non? Oui, c'est ça. Donc c'était des voyages plus professionnels ou... Très professionnels, oui. J'imagine, ouais. C'est pas du tout des vacances, c'est des voyages de travail mais très agréables. Mais on se lève le matin à 6h parce qu'il faut aller quand il y a personne sur les lieux, même beaucoup plus tôt des fois. On fait tous les plans, les photos. On est accompagné d'Eliott, donc le caméraman d'Anil. Plus moi qui filme, plus Anil qui filme pour faire un maximum de plans, des plans au drone, des timelapses. Donc vraiment, plus les photos. Faut faire des looks dans des lieux sympas, donc c'est tout pensé. C'est quel type de marque qui sponsorise ce type de voyage? C'est des marques de vêtements, Alors on paye une grande partie en fait. Ah ouais, ok. Ouais. On paye une grande partie. Ouais. Là, il y en a quelques-unes qui font sens, comme Havaianas pour le Brésil. Oui. Donc c'est totalement... ça match en fait, mais il faut savoir qu'on investit une grande partie pour créer ce contenu-là. Mais il faut voir ça comme un investissement long terme
terme et pas court terme en fait. C'est pour justement créer du contenu, avoir des belles photos et toujours être là, parce que c'est vrai que quand on reste à Paris H24, c'est compliqué au bout d'un moment de se renouveler. Et j'aime bien faire découvrir des voyages, des lieux, des restaurants, des bons plans à ma communauté. C'est pour ça qu'on le fait. Et pour faire voyager, pour partager, pour aider. Donc voilà. Ok. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur la thématique aussi de ce podcast, donc les influenceurs et l'entrepreneuriat. Je me suis dit, pour préparer cette trame, est-ce que tous les influenceurs n'étaient pas tous des entrepreneurs ? Parce que l'influence, c'est un business. Et du coup, être influenceur, c'est aussi être un peu entrepreneur, non ? Ah oui, totalement. Être influenceur, c'est même plus qu'être entrepreneur. C'est être 10 métiers à la fois. Ouais. C'est être son propre comptable, community manager, photographe, retoucheur, mannequin, négociateur, commercial. C'est vraiment être tout ça à la fois, en fait. Et puis, il y a beaucoup d'influenceurs qui deviennent entrepreneurs. Et justement, ils se servent, le mot n'est pas forcément le bon, mais de leur communauté pour pouvoir... Ils mettent à profit leur communauté. C'est ça. Et je pense clairement à, par exemple, un youtubeur américain qui s'appelle Casey Neistat, qui a construit une communauté hyper engageante, qui a ensuite créé une application qui s'appelle Beam, qui a ensuite l'a revendue à un média américain. Alors je pense qu'il a construit Beam avant d'être connu. Ah ouais. Ok. Parce que à la base, il était vidéaste, il a un très gros passé. Et je crois qu'il a construit Beam avant d'être connu. Ok. Mais en tout cas, sa communauté l'a clairement aidé, je pense, à utiliser cette application qui était à un moment donné première dans l'App Store, sur les stores, etc. Et je pense que ça l'a bien aidé aussi à revendre cette application Ouais, je pense que c'est un mauvais exemple parce que il était déjà dans l'entrepreneuriat à fond, et je pense qu'il a créé Beam avant, mais il y a plein d'autres influenceurs qui créent leur marque, leur société après avoir été influenceur justement. Donc oui, clair. Ça c'est clair, il y en a beaucoup. Ok. Et donc quels sont les influenceurs et les entrepreneurs qui t'inspirent ? Moi, c'est vraiment des influenceurs qui sont entrepreneurs, comme Mathilde Lacombe, comme Wolinskiki, je sais pas si je le dis bien. J'adore la suivre, elle est tellement inspirante. C'est la fille du dessinateur. C'est ça. Okay. Et c'est prenant, ses stories. Elle montre vraiment sa vraie vie avec ses coups bas, et pas que du glamour et des paillettes comme beaucoup d'influenceurs en fait. Vraiment beaucoup d'influenceurs entrepreneurs qui au final font autre chose que d'être influenceurs, et c'est plaisant à regarder leur quotidien, comment ils arrivent à monter une boîte. Par exemple, Mathilde est partie de Birchbox, et là on attend avec impatience son nouveau projet. D'ailleurs il y a un super podcast sur Nouvelle École avec elle qui explique justement son parcours assez atypique. Le podcast est hyper intéressant. Ouais, moi c'est vraiment des influenceurs comme ça, comme M-Stone, qui est une marque de vêtements sur Instagram, mais en story elle met vraiment toute sa vie, donc au final c'est elle. Donc voilà. Donc tu aimes les influenceurs qui restent naturels en fait, envers leur communauté. Exactement. Et justement dans ces influenceurs là, est-ce que tu les as déjà rencontrés, ou est-ce que tu aimerais les rencontrer, ou J'ai déjà rencontré la créatrice d'M-Stone, mais c'était très rapidement, car elle a fait une collaboration avec Bocage, je vais dire en anglais, Bocage. Mais sinon j'adorerais les rencontrer, et je pense que je vais être amenée à les rencontrer prochainement en vrai. Donc Tu as posé récemment cette question à ta communauté sur Instagram, et je vais également te la poser. Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui, et qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin ? Même si je sais déjà la réponse, tu vas pouvoir me l'expliquer. Ça tombe bien, j'ai fait des stories hier soir sur ce sujet en plus. Donc j'ai posé cette question à ma communauté en plus: qu'est-ce qui vous rend heureux, et qu'est-ce qui vous motive ? Et moi, ça se résume en un seul mot, c'est progresser. Et vraiment, ce mot, c'est le sens de ma vie, c'est progresser. Si je progresse, je suis heureuse en fait. Si je suis mieux qu'hier, je suis mieux que l'année dernière, mais dans tous les points, tout va bien en fait. Et l'important c'est de jamais stagner ou de redescendre, mais de toujours monter les marches petit à petit pour gravir cette montagne.
Et j'imaginais justement cette montagne, comme quoi il faut pas vouloir arriver en haut. Parce que de toute manière, cette montagne, elle va faire que grandir. Parce que notre goal, nos objectifs vont faire que grandir plus on avance et on voudra toujours plus. Mais l'important, c'est de monter les marches petit à petit et qu'au final, au bout d'un certain moment, on va se retourner et on va faire waouh, tout ce que je viens de gravir, c'est énorme en fait. Donc petit à petit, ça devient énorme au bout d'un moment. Et c'est soit pour tout. Aujourd'hui, je le vois, par exemple, pour les photos que je fais sur Instagram. Je regardais il y a un an, je me fais oh my god, comment je faisais ça. Et je me dis mais qu'est-ce que ça va être l'année prochaine, parce que maintenant je me sens au max, mais en fait pas du tout. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Ouais, et c'est tant mieux. Si dans un an tu dis ah finalement il y a un an je préférais ce que je faisais maintenant, tu vois. Ouais, ce serait totalement revenir en arrière voilà. en fait. Et ce soit vraiment pour tout, que ce soit pour s'ouvrir aux autres, pour aider, pour apprendre, juste apprendre. Si j'apprends tous les jours, c'est génial. Je le vois par exemple quand je faisais du mannequinat, j'ai commencé tout en bas à faire. T'as commencé des photos, jeune aussi J'ai commencé quand j'étais bébé, j'ai arrêté à mes 6 ans. Ok. Et j'ai recommencé à l'âge de 15 ans. Okay. Et j'ai commencé à faire avec des photographes de Megève, de la région. Ouais. Et en fait, petit à petit, on progresse. On fait avec des photographes d'Annecy, donc qui est un peu une grande ville. Et après, on progresse. Et à la fin, on shoot avec des photographes exceptionnels qu'on shootait pour des grands magazines. Et on regarde en arrière et on fait c'est ouf de où je suis partie en fait. Ouais. Et c'est vraiment ça que je veux dire dans progresser, que ce soit dans le sport. Aujourd'hui je fais du yoga. Si dans 3 semaines je suis pas mieux qu'avant, ça va me frustrer et je vais arrêter. Ouais, je comprends. Donc voilà. Et ça peut être tourné pour tout en fait. Ok. T'as une chaîne YouTube aussi. Tu faisais des vidéos de développement personnel. Exact. Qu'est-ce que c'est pour toi le développement personnel? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pour moi, déjà c'est hyper personnel. Parce qu'au final on parle de développement personnel, mais c'est souvent des livres comme la méthode GTD, où c'est fais ça, fais ci, fais ça, et c'est comme ça et ça va être bien. Non, faut vraiment l'adapter à chacun. Si cette méthode vous convient pas, adaptez-la, faites autre chose, ça vous convient pas. C'est comme Miracle Morning, voilà. Levez-vous à 4h du matin. Il y a beaucoup de bullshit par rapport à ça quand même. Faites 1 heure de yoga, machin. Non, lisez ce livre. Prenez du recul et prenez que ce qui vous va en fait. Essayez, si ça vous va pas, faites-le autrement. Moi je sais que je prends plein de choses, mais je laisse plein de choses aussi. Et j'adapte pour que ça me convienne. Et si ça vous convient pas de vous lever à 5h du matin, vous allez pas tenir longtemps en fait. C'est clair. Donc faites-le pas parce qu'on vous dit de le faire, mais prenez le bon. Par exemple la méditation, le yoga, ils disent plein de choses hyper bien dans ce livre, mais faites-le à d'autres heures dans la journée. Et vraiment, il faut lire le développement personnel, écouter ce qu'on vous dit, mais prendre en du l'adaptant. recul par rapport à ça, voilà. Et puis prendre ce qui est bon pour soi, et puis et tester. Voilà. Vous pouvez tester plein de choses. Si ça vous convient pas, changez. Au bout d'un moment, vous savez ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Okay. Donc vraiment moduler. C'est comme quand on dit, et ça, je crois que c'est Oussama qui l'a dit. Mais il aime pas qu'on cite les personnes, mais je vais quand même le citer. Il faut pas sortir de sa zone de confort, mais il faut élargir sa zone de confort. Je m'en rappelle. Comme quoi, je suis et c'est tellement vrai ça. en fait. Faut pas essayer de faire autre chose. Je suis totalement faut juste essayer de prendre des risques dans ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et en fait, je pense qu'il veut dire par là, c'est prendre des risques et aller un peu plus loin et se dépasser. Mais pas vouloir faire de la compta alors qu'on n'aime pas ça et qu'on n'est pas du tout là-dedans. Puis en plus il y a beaucoup de gens qui vont te dire dans ta vie sors de ta zone de confort, etc. Mais c'est totalement faux quoi. Faut rester là où on se sent bien, où on se sent le mieux. Et justement faut tout faire pour élargir cette zone de confort en faisant plus, mais toujours dans ce qu'on aime. En enlevant ses peurs, ses doutes, et en fonçant un peu plus dans ce qu'on aime. Et je pense que le fait d'élargir sa zone de confort, c'est juste prendre des risques, mais qui soit dans ce qu'on fait en fait. Parce que beaucoup de gens ont peur, ont des doutes et ne font pas finalement. Je suis d'accord. Et est-ce que tu vas reprendre cette chaîne YouTube parce que ça fait un petit moment que t'as pas posté? J'adorerais en vrai, vraiment, j'aimerais beaucoup. Ma communauté me le demande. J'ai encore rencontré des abonnés, des lectrices la semaine dernière qui m'ont dit c'est quand que tu reprends ta chaîne? En plus avec un copain youtubeur. Ouais mais non, je filme et je monte toute seule. Je sais. et d'autant plus que quand on se filme nous-mêmes, on sait où on coupe
Et Ouais. lui, il saura pas, donc voilà. J'imagine. Mais c'est à réfléchir. Ok. Donc, C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire et que je m'engage dans beaucoup de projets. Ouais. Là, prochainement, j'ai signé avec Elle, Ok. qui a un groupe Facebook qui s'appelle Elle Girl, je crois, Beauty Gang, exactement, où je vais créer 4 vidéos par mois sur la beauté. Super. Des petites vidéos format court, sympa pour découvrir des rouges à lèvres, des techniques de coiffage. Donc voilà, ça me fait encore du boulot en plus. J'adore, je suis trop contente. Du contenu supplémentaire. Mais, je suis trop C'est top, contente, du coup ça élargit ma zone de confort, faire Totalement, quelque chose ouais. que je ne faisais pas, mais qui reste dans ce que je fais. Donc voilà. Ok, super. Petite question de fin. Qui sont les entrepreneurs et influenceurs que tu me conseilles pour des prochains podcasts? Tu peux aller chercher dans tous les entrepreneurs de The Family, je pense. Ils ont tous des histoires de fous. Dans Coup d'État, en fait, chaque midi, donc Coup d'État, c'est tous les samedis jusqu'au 7 juillet. Et chaque midi, un entrepreneur vient nous raconter son histoire. Et à chaque fois, moi, je suis subjuguée, en fait, de leur histoire, de comment ça a commencé, de leur haut, leur bas. En fait, on se rend compte qu'on est une miette et que ce qu'on fait, c'est que dalle, et que quand on a peur ou qu'on a des doutes, c'est que dalle à côté d'eux. Et qu'on se rend compte que au final, ils ont tous réussi à surpasser leurs peurs, leurs doutes, et ce qui leur arrivait, parce que des fois, c'était vraiment des choses que moi, je sais pas comment j'aurais réagi. Donc voilà. Ok. Merci pour ces conseils et puis merci Ophélie pour avoir accepté ce podcast. Et désolé pour le bruit. Et désolé pour le bruit parce que voilà, il y a pas mal de travaux en ce moment. Donc ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Encore désolé pour les petits bruits de travaux. On va dire que c'est les aléas du direct, les aléas de l'enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur YouTube, également aux réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, à laisser un avis sur Apple Podcast, et puis à me donner votre feedback par email ou via le site web tout simplement. Je souhaitais également remercier Mehdi Brodin pour la réalisation de ses photos, de ses vidéos. Son travail est super cool. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast d'ici 2-3 semaines normalement si tout se passe bien. Donc voilà, à très vite et ciao.